Grande Femme, votre émission féminine consacrée à la découverte des femmes battantes et à la valorisation des femmes en général. C'est tous les jeudis à partir de 16h sur Radio La Frontière. Femmes, parlons entre nous. Femmes, parlons entre nous. Unissons-nous pour le leadership féminin. Unissons-nous pour le leadership féminin. Ce dernier jeudi du mois de janvier, nous avons décidé d'aller à la rencontre d'une dame qui va elle-même se présenter à nos auditeurs. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et bonsoir à vous madame. Bonsoir à vous également madame la journaliste. Alors comme je le disais tout à l'heure, vous allez vous-même vous présenter à nos auditeurs. Alors je m'appelle Oussena Moussa, je suis journaliste animatrice radio-télé, je suis la créatrice de la chaîne YouTube Rouge Channel. Je suis la créatrice mode de la marque Rouge Dressing. Je suis nominée ambassadrice de la paix. Je vais m'en arrêter là parce que si je me mets à citer les casquettes que j'ai, nous risquons de ne pas finir. Nous risquons vraiment de ne pas finir alors que cette émission est consacrée à la découverte de Oussena Moussa. Alors, commencez d'abord par nous parler de votre cursus universitaire. Bon, je vais dire d'abord scolaire et universitaire. Alors, Oussena, d'abord, c'était une petite fille qui est née avec beaucoup de faiblesses physiques parce que je suis née avec un handicap. Déjà, j'ai marché à l'âge de 5 ans, ce qui ne m'a pas permis de commencer, de débuter mon cursus scolaire comme les autres enfants. J'ai commencé à l'âge de 7 ans, la classe de CI. Je n'ai même pas eu la chance d'aller à la maternelle, voilà. Donc, j'ai commencé la classe de CI à l'âge de 7 ans. J'ai continué, j'ai eu mon CEP, après j'ai continué, j'ai eu mon BEPC, ensuite j'ai eu mon bac. Après le bac, c'est vrai, ça n'a pas été facile d'avoir le bac. J'ai échoué, c'est pour dire que voilà, l'échec, ce n'est pas une chose qui peut vous permettre ou une chose qui va vous dire ben non, puisque j'ai eu à échouer, ça veut dire que je ne vais pas réussir dans ma vie. Non, j'ai échoué, mais je n'ai pas laissé tomber. J'ai repris le bac, j'ai changé de série parce que avant je voulais faire la D coûte que coûte, sans savoir que mon potentiel ou le fait que je sois une personne handicapée, je ne pourrais pas forcément affronter les épreuves de maths, de physique, pas du côté intellectuel, mais dans le cadre physique, parce que je ne peux pas tracer les courbes, je ne peux pas tracer les angles correctement, je vais déborder et tout. Donc j'ai appris à me connaître, j'ai su voilà ce qui me convient et paf, ça a marché, j'ai eu mon bac. Maintenant, avant d'avoir mon bac, j'avais pour rêve, depuis quand j'étais toute petite, d'être journaliste. Ce rêve, j'en parlais tout le temps à mes parents. Je disais, un temps, je regardais la télé et je voyais la publicité d'une école de formation en journalisme. Je ne vais pas appeler le nom pour ne pas faire de la publicité gratuite. Voilà, donc j'ai vu ça à la télé et j'ai dit un temps à mon père, papa, je voudrais aller à cette école-là parce que je veux être vraiment une très grande journaliste. Il m'a dit, tiens, ça doit être cher, hein? Et j'ai dit, oui, c'est vrai. Il fait, ok, d'accord, travaille bien dès que tu as le bac. Même si je dois prêter de l'argent pour t'inscrire, je vais prêter et t'inscrire, ma chère. Et j'ai dit, d'accord, j'étais contente. Ça m'a permis de vraiment continuer, de me battre. Mais avant que je n'aie mon bac, il nous a quittés. Il est parti, il est décédé quand je passais mon BEPC. Alors, c'est vrai que j'ai tout de suite vu tout mon rêve tomber à l'eau. J'ai vu mon espérance, mon envie d'être journaliste tomber à l'eau parce que je me dis, mais qui va me payer? Qui peut se sacrifier? Qui peut s'endetter pour, si ce n'est vraiment mon père, quelqu'un qui me connaît, qui fera tout pour mon bonheur et tout. Donc franchement, je voyais mon rêve se briser. Alors quand j'ai eu le bac, il fallait quand même aller à l'université. Mes oncles, ils sont généreux, mais je ne voulais pas leur mettre la charge de me payer l'école qui était vraiment chère parce que c'était la seule
qui faisait vraiment le journaliste au Bénin entre-temps. Donc, je ne voulais vraiment pas le mettre ça parce qu'il y avait également mes sœurs, mes frères, et ils doivent prendre soin d'eux. Donc, j'ai dit, bon, j'irai à cette école, je vais faire marketing, action commerciale. J'aimais pas trop le marketing, mais je me suis adaptée, j'ai fait mon marketing, j'ai eu ma licence en marketing. C'est pas comme si j'avais abandonné l'envie d'être cette journaliste que je voulais être et tout, non. J'avançais en marketing, mais j'avais en tête que non, mais je dois être la journaliste que je veux être. Je dois tout faire pour atteindre mon objectif. Je dois pas laisser passer les choses. Et tiens, j'ai vu une annonce qui disait que bah voilà, si tu allais à l'université d'Abomey-Calavi, tu peux, grâce à une institution, tu peux quand même essayer d'être journaliste radio et tout, voilà, ça se passe bien, ça te permettra quand même d'atteindre tes objectifs. Et en même temps, il y avait un autre hic parce que j'habite Zongo et l'école c'est jusqu'à Calavi. Prendre Zem chaque matin, aller là-bas, revenir le soir et tout, mais ça valait vraiment le coup parce que j'aimais vraiment cela. Alors j'ai dit à mes parents, puisque je peux pas être journaliste, et il n'y a pas les moyens pour me mettre, j'ai dit à ma mère, puisqu'il n'y a pas les moyens pour me mettre à l'école de journalisme, parce que maintenant j'ai déjà ma licence en marketing, moi je trouve que je ne perds pas mon temps, je veux reprendre à zéro. J'irai à l'université d'Abomey-Calavi, je vais m'inscrire en droit, parce que j'ai appris que à l'école de journalisme où je devais partir, je dois être d'abord étudiante à l'université d'Abomey-Calavi. Donc, je me suis inscrite en droit. J'aimais pas trop le droit. Ben voilà, je me suis juste inscrite comme ça. Je suivais les cours, mais pas avec passion, pas avec amour et tout. Bon, j'allais juste pour aller et pour connaître également les expériences qui sont là-bas. Alors, je me suis inscrite à la structure, ou je sais pas, à l'école de journalisme qui était sur le campus là. Je me suis inscrite, j'ai fait un an, ça n'a pas été facile. Oh mon Dieu, il y a eu des hauts et des bas, il y a eu vraiment la pression, il y a eu le stress, il y a eu des moments de larmes, des moments de pleurs, des moments de stress. Tu vois un enfant, quelqu'un vraiment qui ne peut pas te voir en ville, hein, et te manquer de respect, quelqu'un qui n'atteint pas du tout ton niveau, mal te parler, mais tu peux même pas répliquer. Parce que si jamais tu dis « i », oh, tu seras renvoyé, ou soit c'est fini, ton rêve va se briser. On était vraiment nombreux au départ, on était au nombre de, je sais pas, plus de 150, mais à l'heure où je vous parle, ou le jour que voilà, chacun devait prendre de son parchemin et tout, je crois qu'on ne dépassait pas 50. Wow. Oui, les gens ont abandonné. Les gens ont abandonné à cause de la pression, à cause des pleurs. Franchement, je vous dis, c'est que, bon, vous faites par exemple, vous faites quelque chose et vous vous dites, oh mon Dieu, mais j'ai fait l'émission la plus géniale de ma vie. Oh mon Dieu, j'ai été parfaite. Et vous venez à l'étape de critique, hein? Oh, on vous descend en même temps, quoi. C'est que vous êtes haut, si vous étiez au niveau 10, on vous ramène au niveau 0,5. On vous dit directement que vous êtes nul. Ouais, que vous êtes nul, mais c'était choquant et tout. Mais je me disais aussi, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux faire. C'est ta passion, c'est ton rêve, c'est ce que tu as toujours voulu. Alors même si on te tapait chaque matin, aussi résiste, finis avec, hein, et sache que tu as quand même atteint ton objectif. Ce que j'ai fait, c'est vrai que parfois quand je rentrais, je pleurais grave. Je n'osais pas dire à ma mère qu'on me faisait souffrir là-bas. Parce que de toutes les façons, si je lui disais ça, elle va me dire aussi abandonne. Parce qu'elle n'aime pas me voir pleurer, elle n'aime pas me voir souffrir. Parce que pour elle, je suis un peu faible, il faut beaucoup prendre soin de moi, il faut me chuchoter et tout. Ce qui n'était pas le cas au campus là-bas, c'était pas la joie. Je ne vais pas cacher cela. Alors, j'ai fini ma formation, j'ai pris mon attestation. C'est vrai, c'est beau hein, de voir qu'on a fini. Voilà, mais non, le vrai hic, c'est le monde de l'emploi. Alors, comment est-ce que vous avez pu vous insérer dans le monde professionnel? Moi, ça n'a pas du tout été facile. Mais je ne me suis pas découragée parce que je me dis toujours que ce n'est pas facile avec moi, pas parce que je suis une personne handicapée, pas parce que je suis une femme, mais parce que dans le pays, il n'y a pas d'emploi.
C'est ce que je me dis, parce qu'il y a aussi des personnes qui sont pas des personnes handicapées, mais qui souffrent tout le temps, voilà, qui n'ont pas de boulot, qui souffrent tout le temps du manque d'emploi et tout et tout. Donc du coup, bah voilà, je me remonte le moral avec ça. Mon premier emploi, ça a été du côté de marketing. Le journalisme, tout de suite, je n'ai pas eu de boulot quelque part. J'ai continué à la radio là-bas, sur le campus. J'essayais de venir de temps en temps pour animer une tranche et tout. Avec des copines, on avait une tranche et ça nous passionnait beaucoup. C'est vrai qu'on ne gagnait pas un copec, on ne gagnait vraiment rien du tout. Mais le fait de savoir qu'il y a, voilà, de savoir que voilà, on a atteint nos objectifs, il y a des gens qui nous écoutent, qui aimeraient tout le temps nous écouter et tout, qui sont contents de suivre notre programme, ça nous permettait, d'avancer et tout. Donc mon premier boulot, comme je le disais, c'était du côté du marketing. C'était une structure qui cherchait des commerciaux. Et j'ai entendu l'annonce à la radio et je suis partie me présenter. Je suis à Zongo, comme je l'avais dit tantôt, et mon premier boulot, c'était à Godemain. Donc, chaque matin à 7 heures, je me réveillais, j'allais à Godemain. Et quand j'ai découvert le boulot, c'était quoi? On prend des cartons de savon et des cartons de parfum qu'on va vendre dans les quartiers au feu tricolore et tout. Je n'ai pas dit à ma mère parce que ma mère, elle accepte pas que je souffre. Ma mère, pour elle, c'est comme si, bon voilà, si mes amis voient ma fille en train de faire tout ça, ils diront que voilà, elle manque de quelque chose, elle manque du confort. Je ne manque de rien chez moi. C'est que si je veux, je peux rester à la maison, ne rien faire, et pourtant je vais manger, je vais me vêtir, je vais faire tout, mais je ne serai jamais épanouie, je ne serai jamais heureuse. Juste parce que vous aimez travailler. Ouais. J'aime bien travailler, j'aime bien savoir que voilà, j'ai gagné telle chose à la sueur de mon front. Donc cela me faisait avancer, je lui ai rien dit. Quand je me réveillais chaque matin et que j'allais à Godemain, je lui disais, maman, je vais à mon boulot. Elle ne sait pas que je sortais. C'était un bus qui nous prenait. Et le bus, on choisit nos carrefours, d'accord? Et le bus vient nous déposer au carrefour. J'ai faufilé entre les voitures en train de vendre les savons. Quand je le dis, parfois les gens croient que c'est faux. Oh, si, c'est vrai. Et puis, en fait, je me fixe des objectifs, surtout quand, par exemple, déjà au départ, quand je me suis présentée, le directeur de l'entreprise, il a dit non, vous ne pouvez pas le faire parce qu'il faut vraiment mettre un sac vraiment lourd au dos parce que ce sont des cartons de savon, c'est vraiment lourd. Vous devez garder d'autres sur la main et tout et vendre. Et vous avez, comme j'ai dit, c'est les commerciaux. Tu vends et tu gagnes en fonction de ce que tu as vendu. Donc il dit, ok. Et les matins, on prime les meilleurs. Ceux qui vendent plus, les premiers, deuxième, troisième, on les prime. Ah, moi, j'adore quelque part où il y a un défi à relever. Donc moi, je me dis, chaque jour, je dois tout faire pour vendre tout ce que j'ai. Tous les cartons que je pars avec, je dois vendre. Je prenais le sac, je vous assure, je jure, c'est tout ce que j'ai de plus cher. J'avais vraiment mal à l'épaule. Mais je ne pouvais pas... Parfois, quand le bus nous déposait quelque part, je me cachais quelque part, je pleurais. Et je me disais après, pour me calmer, pour me réconforter, je dis, hé Rousse, aie foi en Dieu, un jour tu vas rouler ta Range Rover. Donc quand je me dis ça, ça me remonte un peu le moral et tout, et je continuais. J'essayais de vendre tout. Ma mère n'a jamais su que j'allais dans les feux et tout. Un jour, elle sortait avec ma tante dans la voiture. Le chauffeur les a emmenés. Elle sortait avec ma tante. Il y avait ma tante dans la voiture, il y avait ma mère, il y avait le chauffeur. Et j'étais au feu. J'étais en train de négocier avec quelqu'un pour qu'il achète. Ma mère, elle m'a vue, elle s'est mise à pleurer. Elle fait rentrer dans la voiture. Je suis rentrée dans la voiture. Je pouvais même pas dire quelque chose parce qu'elle pleurait. Je savais pas quoi lui dire et tout. Donc je suis restée là. Elle est partie, elle a fait ses courses. Après, elle m'a ramenée à la maison. Elle m'a dit, tu manques de quoi? J'ai dit rien. Pourquoi tu fais ça? J'ai dit rien. Tu veux que les gens m'insultent? J'ai dit surtout pas. Et elle fait ok. Je veux que tu arrêtes. J'ai fait maman. Si tu veux, je vais arrêter. Mais est-ce que tu veux que tout le temps, je sois tout le temps dans la chambre avec toi sans rien faire? Le fait de me voir, je sais, je suis jumelle toi-même, tu sais. Ma soeur, elle travaille.
On a étudié ensemble, on a les mêmes diplômes. Mais le fait de me voir tout le temps à la maison sans travailler, tu n'as pas de soucis, toi. Tu n'as pas de soucis. Tu ne te dis pas parfois que c'est parce que je suis handicapée que les gens ne me donnent pas de l'emploi et tout. Mais si cette personne a eu le courage de me confier sa marchandise et tout, hein, c'est à toi de m'encourager et me dire oui, Oussé, tu peux le faire, mais au lieu de faire dans les feux, je te conseille de faire à tel endroit parce qu'il fait très chaud dans les feux et c'est pas bien de te voir parce que c'est très dangereux également. Je lui ai parlé vraiment calmement. Elle a pleuré. Elle m'a pris dans ses bras. Elle a dit que Dieu te bénisse et qu'il t'accompagne dans tout ce que tu entreprends. Depuis qu'elle m'a dit ça, je n'ai pas peur de lui dire tout ce que je veux faire, mais j'ai arrêté vraiment de vendre des savons et des parfums. Et c'est là que j'ai eu l'idée de créer ma chaîne YouTube parce que je ne peux pas laisser de côté. J'ai 2 diplômes en journalisme et puis en marketing. Je ne peux pas laisser tomber ma passion au détriment de ce que je n'avais jamais voulu faire et tout. Donc j'ai créé ma chaîne YouTube et j'ai commencé par faire des émissions. La première émission que j'ai faite, c'est une surprise à elle qui m'a mise au monde. Les gens ont aimé, il y a eu assez de likes, il y a eu beaucoup d'abonnés et tout, j'étais contente. Et j'ai continué comme ça jusqu'au jour où, c'est vrai, j'ai déposé beaucoup de dossiers. Hein. J'ai déposé beaucoup de dossiers dans des radios, dans des télés, j'ai pas été rappelée. J'ai fait un stage à l'ORTB, un stage de 2 mois. On m'a dit de renouveler mon stage. Je n'ai pas renouvelé parce que je déteste travailler sans rien gagner. Oussena aime trop l'argent. Ouais, c'est vrai. Ah, tu sais, j'ai beaucoup travaillé sans gagner. J'ai fait beaucoup de stages. Hein. J'ai fait beaucoup de stages. J'ai fait des stages dans une structure de microfinance. J'ai fait 3 mois. Après, j'ai renouvelé 3 mois. Je n'ai rien gagné, même pas l'argent de ZIM. Et j'ai décidé de ne plus faire de travail gratuit, de ne plus faire de stage. Parce que, vous savez, quand les gens créent leur entreprise maintenant, tout ce qu'ils veulent, c'est des stagiaires. Ils te prennent d'abord, ils vont te dire, tu vas faire 3 mois de stage académique. Après, ils vont te dire, tu vas faire 3 mois de stage professionnel. Ils changent juste le nom. Hein. Après, ils vont te dire, tu vas faire période d'essai. Période d'essai, à peine c'est 15 000 francs ou bien 25 000 ou voilà, on ne sait pas trop. Ils vont te renouveler période d'essai et tout, voilà. Les gens vont t'utiliser jusqu'à... Donc, je ne voulais vraiment pas faire ça. J'ai commencé tout de suite à réfléchir à comment faire pour être autonome, comment faire pour gagner de l'argent. Ma chaîne, c'est vrai qu'au départ, ça ne me rapportait rien, mais savoir que je travaillais pour moi-même, je me disais, bon, c'est déjà bien. C'est déjà bien de travailler pour soi-même et de ne peut-être rien gagner parce que je sais de toutes les façons que ça va rapporter. Avec le temps, j'ai commencé à beaucoup réfléchir à comment faire pour que ma chaîne me donne de l'argent. Je proposais des entretiens aux gens et tout. Ça donnait un peu parce que il y a des gens qui veulent la visibilité. Voilà ce que j'ai essayé de faire. Après ça, la chaîne, il faut avoir vraiment assez de matériel. Je n'ai pas assez de matériel, j'ai juste ce qu'il faut. Donc j'ai dit, bon, j'ai assez de copines femmes. Pourquoi ne pas créer ma marque de vêtements? Alors j'ai créé ma marque de vêtements. J'ai commencé par faire des boubous pour les femmes. Ça prenait beaucoup. Et le bénin, c'est pas bon, hein? Ça n'a pas encore eu pour moi. C'est à vendre. Oussena, c'est l'argent. Ouais, c'est l'argent. Ouais, c'est l'argent, c'est à vendre. Donc j'ai vendu la marque Rousse Dressing. Ça avance jusqu'au moment où il y a des gens, voilà, ils prennent le modèle qu'ils vont montrer à leur couturière, reproduis-moi ça, mais bon, c'est pas toujours pareil. Donc j'ai quand même des clients qui sont fidèles à moi et qui achètent toujours, donc ça me permet d'avoir un peu d'argent. Voilà, quand ça aussi, ça commence à être un peu calme, parce que les gens falsifient tout, ils veulent tous des choses moins chères. Or, toi, tu as réfléchi, tu as cousu, tu es allé au marché, tu as acheté des choses et tout. Ils vont te taxer, ils vont tout casser, tout ce que tu fais, ils vont casser ça. Alors, j'ai réfléchi à autre chose. J'ai dit, voilà, au lieu de rester là, attendre toujours quelqu'un qui va dire, bon, je veux commander telle robe et tout. Pourquoi ne pas utiliser ce que j'ai comme capital ou le peu d'argent que j'ai pour commencer les transferts d'argent, les opérations de transfert d'argent et tout. Et j'ai réfléchi et bon voilà, je me suis installée. J'ai commencé également
Et ça me permet de gagner un peu d'argent de temps en temps, voilà. Ambassadrice de la paix, je sais pas pourquoi vraiment les gens m'ont prise, parce que, moi je blague pas, hein. Mais je sais quand même que quand il y a des problèmes quelque part et que j'arrive, je ne mets pas de l'essence pour augmenter le feu, mais quand même j'essaye de calmer les gens, j'essaye de leur dire de se calmer, j'essaye de leur dire de trouver un terrain d'entente quand même. Donc voilà un peu les casquettes que j'ai et Miss Entreprenante. Et ça, c'est ça qui vient couronner le tout. J'ai participé au concours de Miss. Bon, comme je le disais, c'était pas pour me vanter ou pour me prendre ou pour non, je sais même pas le faire, pas du tout alors. Mais c'était juste une expérience que je voulais vraiment vivre. Je rêvais de ça et voilà, ça m'a permis d'avoir encore plus confiance en moi. J'ai été nominée la première dauphine de Miss Entreprenante. J'étais contente, ouais. En plus, je suis entreprenante, c'est le vrai sens de la chose. Le vrai sens de la chose. Ouais, vraiment. c'est le vrai sens de la chose. En tout, c'est au Sénat. Oui, c'est au Sénat, c'est tout ce que j'ai parcouru. J'ai fait beaucoup de stages que je ne vais pas me permettre de citer. Il y a des gens qui ont profité de moi. Il y a des gens qui ont vraiment profité de moi, qui m'ont fait travailler sans payer. J'ai travaillé pour une entreprise et j'ai fait 1 an là-bas, ils ne m'ont pas payé. J'ai travaillé pour une chaîne de télé, j'ai fait 1 an et quelques. Je n'ai pas gagné un copec. Et vous croyez vraiment que j'allais continuer vraiment à chercher encore de l'emploi quelque part? Non. Je préfère quand même trouver de l'emploi grâce à mes réflexions, grâce à mes pensées, grâce à mon intelligence. Voilà ce que j'essaye de faire. Donc voilà, Oussinat en gros. Voilà l'histoire de Oussé. Une femme vraiment dévouée et qui veut réussir dans ce monde où la réussite n'est pas pour les femmes handicapées, je vais dire. Encore moins pour les femmes. Encore moins pour les femmes. Oui, parce que souvent les femmes elles disent que c'est pas facile de réussir et tout, c'est pas facile. Et tu vois, c'est comme si j'ai 2 handicaps même. Je suis femme, je suis encore une personne handicapée. Et moi je vois pas ça. Handicap à la fois. Oui, c'est ce que les gens voient, mais moi je ne vois même pas ça. Si par exemple on n'en parle pas, moi je me dis pas que je suis une personne handicapée. Hein. Parce que où tu peux aller gérer, chape même. Peut-être même là où j'irai, même là, toi tu peux pas entrer. Parce que de toute façon, je suis têtue, de toute façon, j'aime vraiment fouiller et tout. Tant que j'ai mes capacités et tout, je peux y aller. Il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me dit absolument rien. Je vais vous dire une chose. Quand j'ai quitté l'entreprise où on vendait les savons, comme ma maman l'a recommandé, j'ai parlé à un ami, je lui ai dit s'il te plaît, parce qu'on dit souvent maintenant au Bénin pour avoir de l'emploi, franchement c'est les connaissances et tout. Donc j'ai vu un ami, j'ai fait s'il te plaît, si tu arrives à trouver un contrat quelque part, en parle-moi et tout. Et il m'a dit tiens, j'avais un ami qui cherchait une femme qui pourra accueillir ses clients et tout, rester à l'accueil. Et j'ai dit oui, ça me gêne pas, je peux rester à l'accueil. Je suis jolie, non? Et il a souri, il fait oui, ok, on y va, je vais te présenter à la personne. Je suis allée dans le bureau de la personne, je vais pas dire le nom de la personne pour pouvoir lui créer de problèmes ou quoi que ce soit, non. C'est sa vie, c'est son entreprise, il en fait ce qu'il veut, il choisit avec qui il veut travailler et tout. Je suis personne pour le forcer à travailler avec moi. Voilà. Donc, je suis entrée dans le bureau, il m'a présenté le chef, le directeur de l'entreprise en question. Je suis restée avec lui, on a eu un entretien. Il m'a posé plein de questions, j'ai répondu à toutes les questions. Il m'a demandé mes motivations, je lui ai dit, il a dit tiens, tu es très intelligente, tu es vraiment la femme que je voudrais avoir ici. Mais je vais quand même te rappeler, d'accord, donne-moi 1 semaine, je vais te rappeler. Appelle-moi s'il te plaît celui qui t'a emmené. Parce que lui, il nous attendait dans la salle d'attente. Donc c'était à son tour d'être dans le bureau et moi dans la salle d'attente. Donc j'étais là dans la salle d'attente, mais j'entendais ce qui se passait dans le bureau du directeur parce que la porte elle était un peu c'était pas fermé, c'était pas ouvert. D'accord, ils n'ont pas bien fermé ça. Et j'ai entendu le directeur de l'entreprise dire
Cette fille, elle a du potentiel. Cette femme, franchement, si c'était pas son handicap, j'allais la recruter en même temps. Quand j'ai entendu ça m'a choquée. J'ai failli couler des larmes, mais je me suis dit, mais tiens, où c'est? Regarde son entreprise. Il ne mérite même pas que tu restes dans son... Oui, c'est ce que je me suis dit. En fait, je ne lui ai pas dit ça, hein, mais je me suis dit ça pour me remonter le moral. J'ai fait, il ne mérite même pas d'avoir dans son entreprise. Il ne sait pas combien de clients tu peux lui rapporter ici. Il dit à cause de ton handicap, il ne va pas te recruter. J'ai rechigné grave comme ça. Et le monsieur qui m'a amené est sorti du bureau après et il me dit, où c'est? D'accord, on y va. Le monsieur a dit qu'il va te rappeler. J'ai fait, mais tiens, tu sais, au fini, ça ne me plaît pas de rester ici. Hein. C'est ce que je lui ai dit. Parce que j'ai déjà entendu la conversation. Je sais que le monsieur là, il ne peut pas me recruter à cause de mon handicap. Mais tiens, depuis le jour là, j'ai dit, j'irai plus déposer mon dossier quelque part. J'irai plus. Et puis en plus, je ne vais pas faire la bagarre avec lui, ou bien je ne vais pas lui dire, je ne vais pas lui faire la morale. C'est son entreprise. C'est lui qui a mis son capital. C'est lui qui a investi dans son entreprise. C'est à lui de choisir. Ça aurait été que peut-être mon pays avait une loi qui disait à toutes les entreprises, essayez quand même dans vos entreprises de recruter une personne handicapée. Ou soit quand vous recrutez une personne handicapée, vous avez des faveurs de la part de l'État. Là, je sais que l'État nous aide à avoir de l'emploi. Comme ça, c'est les gens qui vont courir pour nous avoir et non nous de courir pour les avoir eux. Donc, si moi, on ne veut pas de moi dans les entreprises, dans leurs entreprises, je vais en créer et je vais créer de l'emploi pour d'autres personnes. Voilà. Alors, nous ne pouvons pas tout dire sur Oussena. Nous ne pouvons pas tout dire sur Oussena aujourd'hui parce que le temps est vraiment passé. Alors, avant de prendre congé de vous, je vais vous demander votre mot de la fin. Dites quelque chose à l'endroit des femmes handicapées qui se cachent dans leur coin et qui n'ont pas envie de sortir pour aller travailler ou qui sont souvent désespérées. En fait, ce que j'ai à leur dire aujourd'hui, c'est de se battre pour ce qu'elles veulent, d'oublier leur côté handicapé, d'accord? D'oublier vraiment et de se dire que c'est une grâce. Moi, aujourd'hui, je me dis parfois, c'est une grâce, hein, c'est une grâce. Parce que les gens croient qu'ils ont pitié de moi, mais c'est moi j'ai pitié d'eux. Oui, c'est moi j'ai pitié d'eux parce que, bon, ils se disent, elle n'a pas ci, elle n'a pas ça. Non, moi je peux avoir tout ce que je veux quand je veux. Parce que je me bats pour avoir tout ce que je veux. Je me bats vraiment pour avoir tout ce que je veux. Ce n'est pas de la prétention, ce n'est pas être prétentieuse et tout. Non, je me suis battue, j'ai travaillé dur et je crois que je mérite ce que j'ai aujourd'hui. Et je dirais vraiment à ces femmes d'oublier leur handicap. L'handicap, c'est dans la tête. Quand tu te dis chaque matin que tu es handicapé, tu seras handicapé toute ta vie. Et tu ne feras rien parce que tu as pris tout ton temps à penser à ton handicap et non à ton avenir. Il est temps qu'elles se lèvent, qu'elles réfléchissent. Tant que ce n'est pas le mental qui est touché, qu'elles réfléchissent à ce qu'elles feront, qu'elles réfléchissent à leur avenir, qu'elles réfléchissent à ce qu'elles voudraient devenir demain et qu'elles ne laissent personne marcher sur elles. Alors, c'est la fin de cette émission avec Oussena Moussa, que nous remercions d'avoir accepté notre invitation. Devant ce micro, je suis Adonis Rounon, vous le savez bien. À jeudi prochain pour un autre numéro. Tout de suite, l'espace publicitaire sur votre radio. Communiqué. Le cabinet Only Sources recrute pour le compte d'une entreprise des développeurs d'applications mobiles. Profil recherché.
être un développeur mobile, avoir une bonne maîtrise du langage Java et PHP, avoir une connaissance du MySQL, développer des compétences en infographie, être passionné de digital, résider dans l'Atlantique ou le littoral. Pièces à fournir, un CV bien détaillé et actualisé, une lettre de motivation, date limite du dépôt des dossiers, dimanche 4 février 2020. Les dossiers sont à déposer par mail à l'adresse suivante: onlysources05@gmail.com ou par WhatsApp au +229 95 29 73 64. Communiqué. Yali Regional Leadership Center vous invite à une période de soumission de candidature. Période de soumission du 7 janvier au 3 février 2020 à 13h GMT. La formation se fera en 5 semaines, dont 2 semaines de formation en ligne et 1 semaine de pause suivie de 3 semaines de formation présentielle à Dakar. L'inscription se fait via le site internet www.yaliafriquedelouest.org. Dimanche dernier, Catherine remporte la dernière bataille et réveille le miroir. Retrouvez les détails du vote du public, le film complet du sacre et les confidences du miroir. Le week-end prochain dans Le Verdict, 14e et dernier épisode de la saison 3 de votre télé-réalité Dis-moi qui est la plus belle, un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Communiqué. Le groupe Ma Fierté informe les parents d'élèves ainsi que les candidats au BEPC et au Bac 2020 que ces séances de travaux dirigés démarrent le samedi 11 janvier et vont se poursuivre jusqu'à la veille des examens. Quand tous les samedis et dimanches à partir de 15h ou complexe scolaire Cedro Siak Bodje dans la vente de Saint-Thomas. Participation 200 francs par séance ou 1500 francs le mois. Notez bien, nos résultats antérieurs témoignent de la qualité de prestation qui se fait au sein du groupe scolaire. Inscription et renseignements 67 39 15 60. Groupe Ma Fierté, la force d'une équipe jeune. Nouvelle année, nouvelle vision, nouvelle destination. 2020, année jumelle. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Retrouvez à partir du 6 janvier 2020 Radio La Frontière avec d'intenses moments de paroxysme. Ça va démarrer. Des magazines, des émissions socio-économiques, culturelles, politiques, sportives et l'émission partenaire grand public. Bonne et heureuse année, l'heure des résolutions vient de sonner. Faites-vous plaisir sur nos canaux numériques à travers les nouvelles conceptions telles que Personnalité 2.0, Bénin Culture, Héroïne d'aujourd'hui, la division Afrique Inter, le Zik du moment. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Annonceurs, partenaires, saisissez cette opportunité en nous joignant sur la tranche commerciale plus près de vous. Radio La Frontière, le développement et l'excellence. Bonne année 2020.